Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, j'ai le temps qui ne parle pas encore. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, notre Parlement européen n'a jamais compté autant de femmes. Nous représentons aujourd'hui 39,5% des eurodéputés de cette législature. Nous avons même récemment élu une femme à la présidence de notre institution pour la 3e fois de son histoire. Est-ce un signe que l'égalité homme-femme progresse dans notre Assemblée? Assurément. Est-ce pour autant suffisant? Absolument pas. Ces progrès sont beaucoup trop lents. Nous devons aller plus loin et plus vite. L'égalité des genres doit devenir une réalité au quotidien au Parlement européen, d'une part pour garantir une représentation équilibrée des femmes à tous les niveaux de fonctionnement et d'autre part pour permettre une prise en compte effective de la dimension de genre dans toutes nos politiques. Chers collègues, c'est là l'objectif du rapport que nous votons aujourd'hui. Pour améliorer l'égalité des genres au Parlement européen, il est essentiel que les femmes y soient correctement représentées. Et des femmes qui ont l'ambition de participer à la vie politique européenne, nous n'en manquons pas. Pourtant, des obstacles subsistent et elles ne disposent pas des mêmes opportunités d'accès au Parlement européen que les hommes. Ce rapport veut lever ces obstacles en proposant l'introduction de quotas dans la nouvelle loi électorale européenne. Dans certains pays de notre Union, les quotas en politique sont déjà une réalité. Ils ont fait leurs preuves et ils ont largement contribué à favoriser l'accès des femmes aux instances de décision. Cette mesure est nécessaire si nous voulons espérer atteindre un jour la parité dans nos institutions. Ce travail de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes doit se poursuivre au-delà de l'élection, car une fois élues, les difficultés commencent. Les femmes sont moins présentes dans les postes de décision. Il suffit de regarder la composition des présidences de commissions. Sur 23 commissions et sous-commissions, seulement un peu plus d'un tiers sont présidées par des femmes. Elles ont aussi moins accès aux rapports stratégiques. Ce rapport veut supprimer ces barrières grâce à une réforme des procédures du Parlement européen afin d'introduire une parité réelle à tous les niveaux de fonctionnement de notre institution. En rédigeant ce rapport, nous avons constaté que la mise en œuvre de l'intégration de la perspective de genre dans nos politiques publiques est encore trop fragmentaire. De nombreuses propositions législatives ne tiennent absolument pas compte du genre. L'intégration de la dimension de genre n'a pas encore étendu à l'ensemble du budget de l'Union européenne. Il s'agit pourtant d'une des approches officielles de l'Union européenne pour atteindre l'égalité des genres. La mise en œuvre du gender mainstreaming est donc essentielle, car pendant trop longtemps, nos politiques publiques ont été faites par des hommes pour des hommes. Or, une politique qui ne prend pas en compte les besoins spécifiques des femmes, c'est-à-dire de 52% de notre population, c'est au mieux une chance perdue d'améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes, mais beaucoup plus probablement le risque d'empirer la situation. Ainsi, ce rapport propose une meilleure intégration de la dimension de genre dans nos activités parlementaires à l'aide de différentes mesures. Trop souvent, la perspective de genre n'est pas prise en compte dans nos travaux, pas tant par une volonté des eurodéputés, mais par un manque de connaissances. C'est pourquoi ce rapport préconise une meilleure coopération avec l'Institut européen pour l'égalité des femmes et des hommes, afin de fournir des formations spécifiques pour les eurodéputés, pour les assistants, pour tous les staffs, pour qu'ils soient en mesure d'intégrer une dimension de genre dans leur travail. Ce rapport demande également à ce que soit institutionnalisé le Gender Mainstreaming Network, réseau de membres du Parlement européen regroupant les membres de la Commission des droits des femmes ainsi que les délégués Gender Mainstreaming présents à l'intérieur de chaque commission parlementaire. Enfin, par ce rapport, nous demandons que la perspective de genre soit réellement intégrée dans la législation européenne. Ainsi, nous appelons la Commission à accompagner chaque proposition législative et non législative d'une étude d'impact sur le genre. Nous avons besoin de données ventilées par genre, car ces données nous permettent de prendre conscience de l'impact différencié de nos politiques selon le genre. C'est cette prise de conscience qui nous permet d'agir. Il est aussi nécessaire que le budget européen intègre cette perspective de genre en allant
au-delà du simple financement de projets en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais en prenant en compte de manière explicite l'objectif d'égalité dans le processus budgétaire. Chaque euro dépensé doit bénéficier autant aux femmes qu'aux hommes. En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, il est temps de cesser les grands discours, il est temps de passer aux actes. Nous avons l'opportunité de faire de notre Parlement européen une institution modèle pour notre société en opérant un changement de paradigme dans notre mode de fonctionnement. Moi, je dis, allons-y. Nous sommes le 8 mars, nous sommes la journée internationale des droits des femmes. Faisons de ce Parlement une maison où, comme le disait Olympe de Gouges, chaque femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Faisons de cette maison une journée où tous les jours sont des 8 mars. Je vous remercie de votre attention.